sommes chez Jules Henry, qui est disquaire, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Et oui. Nous voyons aussi disquaire, mais pas comme tous les disquaires. Vous avez là des albums qui datent de 70, de 60, des années 70. Alors, qui c'est qui chantait en ce temps-là, en 70? On avait les Aiglons, Typical, Experience 7, Perfecta, Malavoi et bien d'autres. Et j'ai aussi des albums des années 60. Des années 60. Alors là, c'était Manuela Pioche et avec Guy Corneli qui était un très bon conteur. On avait aussi un quart d'heure de charme. On a plein de les Mavunzi, oui. Robert Mavunzi, Al Urba. Et bien d'autres. Et du compas aussi, il y avait oui. J'ai aussi, en fait, je me suis spécialisé dans tout ce qui est musique afro-caribéenne. Donc ça va bien sûr de la salsa, reggae, soca, merengue, bachata, pour arriver bien sûr aux Antilles avec le zouk, en passant par Haïti avec le compas. Donc c'est vraiment je suis un disquaire afro-caribéen, 100% afro-caribéen. Mais qui ne vous connaît pas dans ce milieu-là? Alors, vous êtes connu à travers le monde, si j'ai envie de dire, parce que vous êtes vous-même musicien. Je préfère vous laisser le dire. Je préfère vous laisser. Oui, en fait, tout a commencé en 1981. Je suis originaire du monde. Jean-Marie Malaki est un moulien natif natal. J'ai commencé en 1981 ma carrière avec le groupe Batako. C'est un groupe du moule aussi. Un groupe de Pointe-à-Pitre. Mais ils sont tellement habitués au moule, là, on a l'impression que c'est des mouliers. C'est vrai qu'on a fait aussi plusieurs albums qui ont très bien marché. On a fait quand même de 81 notre premier album qu'on a enregistré chez Pierre-Edouard Decimus. 83, on a enregistré en Martinique. 84, l'album Saucier qui est resté gravé dans les annales jusqu'à maintenant. Voilà, Saucier, tout ça. Très bien connu. Après, en 1985, on a sorti l'album Batako C'est Chic. C'est chic. Voilà, tout ça encore, ce sont des titres qui ont marché. On a vraiment eu jusqu'à maintenant, parce que on va y venir. Batako a été remis sur rail, on a redémarré, il y a de cela à peu près 3-4 mois. Ben, j'ai démarré Sunshine Disquaire en 2016. Et Sunshine Disquaire a été une continuité musicale. Et là, j'ai commencé aussi à faire de la production. Donc, Sunshine Records, qui est producteur, réalisateur. J'ai juste dernièrement quelques albums que j'ai produits, quelques artistes que j'ai produits et je continue toujours à faire de la production. Nous avons pas mal de prestations à venir pendant toutes ces vacances. Les vacances, pendant les vacances qui vont arriver. C'est pour ça que nous sommes d'ailleurs parce que nous avons G4 TV a cette particularité pendant toute cette période de vacances d'aller enregistrer les petites choses intéressantes. Oui. Donc nous aurons certainement l'occasion d'envoyer un animateur. Je dis un animateur. Oui, une animatrice. Non, mais l'animatrice peut-être aura envie de danser, mais le monsieur aura envie de jouer de la guitare, il va vous regarder avec. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc, pour ne pas troubler d'autres personnels, n'est-ce pas? Nous vous enverrons du monde, donc il y aura quelque chose avec Batako. Avec Batako. Au bout ou ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. On va juste nous le dire. On va sillonner toute la boîte. Eh bien, nous faisons ça. Alors, Batako reste le groupe mythique de beaucoup de Guadeloupéens. Et je pense que le nom de Jules Henry Malaki est dans toutes les deux. Alors, tout le monde en parle. Et par rapport à ce que vous auriez fait en solo, je n'ai pas souvenir. Beaucoup. J'ai mélangé peut-être le nom à Batako. Peut-être que c'est passé comme cela. C'est lié, mon nom est lié à Batako, parce que tout est parti avec Batako. On m'a connu sur scène avec Batako et mes albums solo ont suivi. Mais étant donné que je vivais dans l'Hexagone, je ne venais pas systématiquement en Guadeloupe faire la promotion. Je partais assez souvent vers l'océan Indien, la Réunion, Mayotte, et voilà. Et puis aussi en Afrique, donc j'avais un petit peu délaissé les Antilles, mille excuses, pour pouvoir m'orienter et élargir mon public, bien sûr. Vous êtes pardonné, parce que le travail se fait, ça continue. Oui, la musique n'a pas de frontières. Donc j'ai eu beaucoup de demandes sur le continent africain. J'ai fait le Gabon, Côte d'Ivoire, Cameroun, etc. Et je partais très souvent là-bas en tournée. Et aussi du côté de l'île de la Réunion, tout l'océan Indien, Maurice, Mayotte et j'en passe. C'est super ça. Vous avez un très très beau parcours et puis vous avez eu l'idée plutôt en 2016 d'avoir votre magasin pour pouvoir proposer toute cette pléiade de musique aux Guadeloupéens
qui certainement ont recommencé à acheter des vinyles. Parce que vous avez aussi des vinyles. Oui, je vends aussi des vinyles. À côté des vinyles, vous avez le matériel pour... J'ai le matériel pour écouter et ce sont des platines vinyles qui permettent de mettre sur clé USB. On met le disque et à côté on peut brancher. Et juste à côté on met la clé USB. Donc voilà cette platine qui nous permet d'écouter par exemple un ancien vinyle. Le 33 tours, voilà. 45 tours. Celui-là par exemple, oui. Un 33 tours, on pourra mettre ce 33 tours ici et l'écouter. Et cette platine a pour particularité de pouvoir mettre sa musique sur clé USB. La clé, elle est juste sur le côté, voilà, avec toutes les fonctions. Donc, la musique, elle est mise sur clé USB, format MP3, et puis après, on peut se l'écouter tranquillement dans sa voiture ou ailleurs. Alors, on ne perd rien, en fait. On ne perd rien du tout. Ils ont trouvé une manière pour nous. Une technique pour pouvoir mettre les vinyles, parce qu'il y a beaucoup de vinyles qui n'ont pas été réédités en CD, qui n'ont jamais été réédités en CD. Donc, on a la possibilité de pouvoir les mettre. Et ce sont des pépites. Ce sont des pépites, le mot est juste. Le mot est juste. Donc, c'est vrai que je vis musique, je respire musique. C'est une expression que j'aime utiliser. Je vis musique, je respire musique. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez derrière moi, j'ai beaucoup de vinyles. Il y a un petit peu partout des vinyles. Alors, Jules-Henri Malaki, disquaire, musicien, beaucoup d'albums solo à son actif. Il est dans ce groupe Batako, un groupe qui idée son revenu et mis à un niveau particulier, n'est-ce pas? Batako est sur les rails. Batako est sur les rails, c'est reparti comme en 40. Comme en 40. Et par contre, nous avons récupéré quelqu'un qui est juste à nos côtés. Et je vais vous laisser se présenter, oui. Non, mais je vais vous laisser déjà lancer la perche pour voir un peu l'organiser parce que ensemble vous avez eu un projet. Oui. Et ce projet est en train de marcher depuis 10 ans. Voilà. Ça tourne bien. Et c'est quel projet? C'est le projet de Sunshine Disquaire. C'est grâce à lui ici j'ai eu cet espace et ça se passe très bien entre lui et moi. Il est aussi musicien, percussionniste, il a joué sur des albums de Patrick Saint-Éloi. Enfin, il va se présenter. Oui, on t'écoute. Je m'appelle. Je m'appelle. On a les taper. Je m'appelle Franck Fouillon. Je vis à Meaux, je suis né à Meaux. Tout est parti de lui. Je dois vous rappeler que vous êtes sur G4 TV, parce que vous l'avez vu tellement de fois ailleurs, que les autres comprennent peut-être quand c'est ailleurs, mais c'est en nous, hein, c'est en nous tout ça qu'il a là. Exactement. Et c'est Guadeloupe 4 Télévision que vous peut crier à n'importe quel moment au 06 90 11 51 69. Alors il y a notre ami qui a tellement voulu que je vienne ici, que je vienne dire beaucoup, il s'agit de Jean-Jacques. Oui, Jean-Jacques Marcel. Il travaille aussi avec nous. C'est mon gars. Voilà. C'est un très très bon copain. On a fait plein de choses ensemble. Il nous a demandé d'aller, mais vraiment. Il me fait très souvent le plaisir il me fait la surprise de venir, de passer au magasin. Et il me dit, voilà, je suis venu te faire une surprise. Voilà, on reste là, on mange ensemble. C'est un copain frère. Si je n'étais pas venu là, je pense qu'il m'aurait fait la tête. C'est vous dormez à bloc. Jacques Marcel, c'est vous dormez à bloc. Ah, ça, c'est sûr. Donc, on deuxième boucle à bloc. Oui, deuxième boucle à bloc. Voilà. Donc, quand il a commencé, il avait une petite étoile. Et il allait à gauche, à droite. Et il se représentait. Il vendait un petit peu partout. Il vendait un petit peu partout. Il s'est aidé à gauche et à droite comme ça. Et puis un beau jour, je lui dis, il faut que tu aies un local. Je peux pas t'amuser. Un petit peu fort, on peut. Je dis, oui, mais il n'en a pas. Alors, je dis, bon, si jamais l'occasion se présente, parce que nous ici, c'est un peu mes parents, mais on crée le cours loin, et que bon, je peux faire ici, mais puis ce sera content. Et à la première occasion, on a eu, je vais partir, avant de mes soeurs et comme on passe à côté. J'ai quelqu'un. C'est arrivé dans les. Là, j'ai dit, non, il ne voyait même pas du genre, il voyait le local, c'est pour toi. Avec le couleur gauche à droite. Ça, c'est fort. Et d'autant plus, c'est même pas moi, le plus heureux de tout ça, ça a été M. Abel. Wow. Pourquoi M. Abel? Parce que c'est M. Abel qui a lancé un disquaire à nous, comme une disquaire technique. Et
En action. Exactement dans le même local. Exactement dans le même local. Et le jour qu'on a fait, on a mis à l'eau notre monsieur Benzino, on lui a présenté Jules-Henri, et on lui a dit ce que Jules-Henri fait, que c'est lui qui avait lancé le gars. Monsieur Benzino a mis le 10. Oui, c'est vrai. Il était très ému. Musique, c'est l'amour, c'est l'échange, c'est partage. Ça fait un petit moment de passer là, hein, quand ça, franchement, tout le monde qui a habité regarder le sujet TV, on a déjà fait une nation une fois. Et pour ne pas oublier, nous prenons un numéro de téléphone. Oui, alors nous, au 30 boulevard Rouget, au Moule, Sunshine Disquaire, et nous n'y pas voilà, qui est juste à côté, toujours au 30 boulevard Rouget, bar restaurant à Zambia. Ça s'appelle Le Kotumba. Ça s'appelle Le Kotumba. Non, c'est une musique, hein. À Kotumba, ça va changer. Quelle genre de musique a fait la chanson? Comment ça, vous voulez voir? C'est ça, vous Je le signe pour le bar. Vas-y, vas-y. Alors, la chanson, là, c'est Jumbe, Jumbe, Jumba. Donc, Jumbe, c'est jump. Sauter, jump, sauter, jouer, danser, Jumba. Et le Kotumba, c'est un vieux en sorte de paradis et autour de l'église. Donc, j'ai fait la liaison entre le centre pour le poisson. C'est juste là, nous allons faire un petit coup d'image dessus. Et le bar qui s'appelle le Kotumba. Alors, pourquoi nous allons faire un coup d'image dessus? Parce que c'est un patrimoine. C'est devenu un patrimoine guadeloupéen. Donc, nous pouvons faire un coup d'image dessus sans se voir demander des droits d'auteur, etc. Parce que ça nous appartient. C'est un patrimoine immémorial. C'est aussi un centre culturel. C'est un centre culturel. On ne peut pas parler avec des gens de la culture sans paix. On apprend à jouer du bourouka, on apprend à danser du bourouka. Il y a des professeurs de chant, profs de guitare, etc. Donc, c'est et on a vu les belles qui sortaient de là tout à l'heure. Tout à fait. C'est aussi une salle de cinéma. C'est un complexe. Moi, j'aime bien. Une salle de spectacle. C'est un lieu magnifique et vous êtes bien tombés. Et il est bien tombé, parce que c'est eux qui viennent construire après. Ah oui, ça peut faire. Ah, t'as qui dit que là, c'est Signon Boulevard, ici, Boulevard, là, c'est des musiciens ancrés dans le musicien comme ça. Ça fait tout naturellement. Et bien, Mimi, monsieur Robert Oison qui était derrière ça. Ben oui. Non, mais il ne faut pas dire les gens, les mots, ne meurent pas, ou l'esprit à la mer. Ou pas dire les mots de pouvoir. Eh bien, oui, et qui m'a mon téléphone aussi à Kotumba. Oui, pour moi, et moi qui vais téléphone à Sunshine Disquaire. C'est le même côté là, numéro 2, on peut le voir Rouget. Alors, bon, moi, téléphone. Sunshine Disquaire, c'était 06 90 95 12 62. C'est 06 90 95 12 62. Est-ce qu'on peut rejoindre? Pardon, excuse-moi. Est-ce qu'on peut téléphone tout le temps? Ah oui, 24 heures sur 24. D'accord. On va autant, oui, c'était jamais. Très bien. Ça clair. Alors, ok. Le petit mal, il est 90, 81, 84, 62. 06, 90, 81, 84, 61. 61 à la fin. Et je sais que je peux me commander manger dans une arrose si vous pouvez bien. Quand vous pouvez trouver. Alors, on peut trouver, bon, Pizza. Mais c'est tout l'essentiel. Parce que chaque fois que j'ai changé côté pour me continuer, pour trouver restauration, pas dire il y a trop, hein, mais quelquefois tu as envie juste de manger un petit truc, grignoter quelque chose, et on dit la grosse restauration. On ne va pas tous, on va continuer. Nous, quand vous dites, j'ai gardé ça, quand vous gardez c'est comme ça. Alors, vous voilà, bien, nous allons récupérer Franck qui est juste là avec nous. Franck, tu passes de ce côté-ci, s'il te plaît. Nous allons dire au revoir au Moulien, mets-toi à côté de ton ami. Et à tous les téléspectateurs. Non, j'aime pas les entre-deux. J'aime pas Tu seras bien protégé. Je sais bien, mais mettez-vous ensemble parce que vous êtes les potes du moment. Et j'espère que vous aussi, vous avez un pote comme ça. Vous êtes collé comme ça à quelqu'un, à un ami frère. Parce que ça nous manque aujourd'hui. C'est rare. C'est devenu denrée rare. N'est-ce pas? Tout à fait, c'est vrai. Mais écoutez, chers téléspectateurs, le mot de la fin, ce fut un grand moment. J'ai passé un agréable moment en compagnie de Raphaël et de toute l'équipe. Donc, on va la citer quand même, c'est Génard. Génard, on va la citer quand même. Donc, nous avons passé un agréable moment. Et si ça vous a plu, ben vous revenez. Ben oui, on va songer. On va songer. Que changer, monsieur, que changer, Franck. Je vous remercie de votre passage. Merci beaucoup et puis ça nous fait chaud. Chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que Sunshine Disquaire est
partenaire de chez Cap TV, c'est ma TV. C'est ma TV. Et Cap TV, c'est aussi ma TV. Merci Yes, à Géna, bientôt. on y va. Bye Ciao, bye. bye bye.